choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus. Nous allons lire dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. À partir du verset 11. Luc 15, à partir du verset 11. Lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant entré en lui-même, il dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné, était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon fils, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Amen. Nous allons lire aussi un passage que l'on connaît très bien. Déjà, celui qu'on vient de lire, je pense qu'on le connaît de cœur. Mais il y a nos prédécesseurs, des vieux dans la foi,
qui considèrent que c'est, selon eux, moi je dirais l'une, on ne peut pas fixer comme ça, comme ils ont fixé, c'est la plus belle prédication de l'évangile, ce qu'on vient de lire. Bon, moi je ne dirais pas ça, je dirais c'est l'une des plus belles, mais s'ils ont considéré que c'était la plus belle, il y a beaucoup de choses dedans. C'est pourquoi il ne suffit pas de connaître de mémoire, mais il faut demander à ce que Dieu nous parle. Et nous lisons aussi un verset qu'on connaît très bien, même les païens, Matthieu 7, 7, au point qu'on n'a pas besoin de lire, mais le frère va lire quand même, qu'on se souvienne que c'est écrit dans la Bible. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Amen. C'est fini ou bien ça continue? On continue? Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Voilà. Alors, le titre qu'on donne au message d'aujourd'hui, ça vient du verset 17. Et moi, ici, je meurs de faim. Et moi ici, je meurs de faim. Cet enfant s'est retrouvé dans des situations difficiles par rébellion vis-à-vis du Père et s'est retrouvé dans la débauche. Il a dilapidé tout l'argent. À un moment donné, il s'est dit, mais chez mon Père, c'est des millions de fois plus agréable que ce que et après, il faut chercher du travail. Toi qui étais chez toi, comme un prince, tu es obligé d'aller chercher du travail. Cet enfant n'était pas habitué à ça. Il va être traité comme un employé, lui qui était patron. Il est descendu très bas. Mais à chacune de ces étapes, on peut se poser la question, mais pourquoi il n'est pas retourné chez son père? Pourquoi attendre de descendre si bas? C'est le processus humain. L'homme prend toujours du temps à se ressaisir à cause de la honte, à cause de l'orgueil. Au lieu de se ressaisir et de dire, je vais y aller et assumer, être humilié, l'homme prend toujours du temps. La honte, l'orgueil et surtout la méconnaissance de Dieu. Si cet enfant pouvait savoir que son papa l'attendait, parce qu'on nous dit que le papa l'a vu à distance, il attendait ce papa. Si vraiment les humains pouvaient savoir que Dieu les attendait, les humains ont toutes sortes de raisonnements sur Dieu. Et la personne qui pêche, la personne qui est dans la magie, la personne qui est en train de frauder, de voler, s'imagine beaucoup de choses qui sont parfois vraies. Oui, que Dieu est en colère, que Dieu est en colère. Mais ça ne change pas le fait que Dieu veut sauver le pécheur. Dieu attend que le pécheur revienne. Si les gens pouvaient savoir que la joie qu'ils vont procurer à Dieu en revenant, ils ne regarderaient pas à la colère que Dieu a de le voir dans le péché. Ils se diraient, mais si je peux le procurer tant de joie, je préfère revenir. Mais on est dans plusieurs raisonnements. J'ai trop péché, j'ai fait ceci. Et on traîne dedans. On est là à dire, mais c'est plus fort que moi. Et on traîne. Si on savait que Dieu n'attend que notre
sacrilège. On suppose que c'est un juif. Le Seigneur ne donne pas des exemples. Le Seigneur ne donne pas des exemples en vain. Garder des pourceaux pour un juif, c'est grave. C'est hyper grave. Déjà pour un juif, aller dans la maison d'un païen, ce n'était pas bon. Mais là, on lui fait garder des cochons. Sacrilège de sacrilège. Mais on pouvait se dire, mais quand on lui a proposé ça, c'était le chemin de retour. Non. Il a quand même accepté de garder. Ça nous montre comment on peut s'éloigner bêtement du salut comme ça. Il a continué quand même à garder. Il est parti garder les pourceaux. Parfois, les gens sont étonnés du refus des gens de croire en Jésus, de se donner à lui. C'est parce qu'on sous-estime l'orgueil humain. Cet enfant préférait souffrir ainsi parce qu'il refusait de s'humilier. Tout simplement, l'orgueil humain peut être très fort. Attention, bien-aimés. Quand Adam a pu se rebeller contre Dieu, vous savez, nous, on n'a pas vu vraiment Dieu dans sa gloire. Dieu est invisible pour nous. On peut se risquer à désobéir, à se rebeller, voilà. Mais Adam a vu Dieu dans sa gloire. Et j'ai l'habitude de dire aux gens, faites attention à qui vous croyez que vous dominez. Il y a des gens qui pensent dominer d'autres. Je leur dis toujours, si l'homme a pu se rebeller contre Dieu, l'homme ne se laissera dominer par personne. En apparence, tu vas le dominer, mais tu ne domines pas son cœur. C'est ainsi qu'on est surpris un jour, une femme tue son mari qui semblait la dominer à fond. On est surpris. Un jour, un peuple se rebelle. On est surpris. L'homme surprend même le diable. Ah oui, il surprend même le diable parce que il y a un élément qui est dans l'homme que le diable n'a pas, c'est l'amour. Et un jour, cet élément-là, puisque le diable n'a pas l'amour, cet élément peut fonctionner un jour. Je me souviens de William Schnobelen qui était grand sorcier. Mais parce qu'il aimait sa femme, c'est ça qui a fait que comme sa femme s'était convertie, il n'a pas cherché à la quitter. Et c'est ce lien-là qui l'a amené au Seigneur. C'est un élément que le diable ne gère pas l'amour. Donc ce qui fait que l'homme surprend parfois le diable parce que l'homme va réagir à un moment donné par amour. Et comme le diable n'a pas ce paramètre dans son registre de travail, il est surpris. Donc l'homme est compliqué, il est complexe. Ne nous étonnons pas parce que certaines personnes nous donnent de la colère. On ne devrait pas réagir comme ça en voyant leur arrogance, leur résistance. L'homme peut avoir beaucoup d'orgueil. Comment expliquer qu'un juif garde des pourceaux? Normalement, il devait fuir. Quand on lui a proposé ça, il devait faire demi-tour. Mais mon grand frère va se moquer de moi là-bas. Mes serviteurs vont me huer. On dira, le petit pensait s'enrichir, voilà. Il revient même. Alors, à la pensée de tout ce que les gens vont dire, mais il continuait toujours à souffrir. C'est ainsi que beaucoup sont dans des religions, parce que c'est leurs parents qui les y ont emmenés, les gens les ont entraînés, c'est la famille, c'est le pays. Ils s'imaginent déjà quitter cette religion-là, quitter cette voie-là de perdition dans laquelle il est, ça peut être autre chose. Ils s'imaginent tout ce que les gens vont dire. Ah oui, on te disait non, tu t'es trompé. Ah oui, donc ils s'imaginent tout ça. Et par orgueil, ils restent dans le mal. Il y en a qui s'imaginent que en changeant, ça voudrait dire que les gens qui ont été utilisés pour leur changement sont supérieurs à eux. Alors donc, je ne veux pas. Si je change, ça voudrait dire que la personne qui m'a parlé est supérieure à moi.
Et donc, parce qu'il ne veut pas que quelqu'un soit supérieur à lui, il préfère continuer. C'est ça, bien-aimé, le malheur de l'homme. Mais ce n'est pas de cela vraiment que je veux parler. Je veux parler de la méconnaissance de Dieu. C'est un des plus grands défauts de l'homme, c'est la méconnaissance de Dieu. Oublier, ne pas se rendre compte que Dieu est amour. Notre frère Jean nous le dit dans 1 Jean 4,8. Celui qui n'a pas l'amour n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Et quand on dit quelqu'un, il est amour, c'est comme si on disait, il est fait de pierre. Ben lui, il est fait d'amour. Quelqu'un qui est fait d'amour, pourquoi le fuir? Quelqu'un qui est fait d'amour. Donc l'amour, c'est sa substance. Pourquoi le fuir? Même si on est le plus méchant des hommes. Lui, il est fait d'amour. Ta méchanceté n'est pas plus grande que son amour. Ta perdition n'est pas plus grande que son amour. Si on savait cela, on ne resterait pas dans l'erreur. On ne resterait pas dans le péché. On ne resterait pas dans les addictions en disant, je n'ai pas le choix, je suis... Non, on dirait, je connais un qui m'aime, qui peut s'occuper de moi. Je vais aller vers lui. On ne resterait pas dans la colère en disant, c'est irréconciliable entre moi et ma femme, c'est irréconciliable entre moi et mes cousins. On dirait, il y a quelqu'un qui aime tous les humains, qui peut résoudre tout ça. Je vais faire marche arrière. Je vais lui demander de changer mon cœur pour que je pardonne à mes cousins. Beaucoup de situations, on les a rendues irréconciliables parce que nous ne connaissons pas Dieu. Dieu est amour. Il est amour. Et ça ne sert à rien de continuer à souffrir. Le verset qu'on a lu nous dit dans Matthieu 7,7, demandez. Demandez. Pourquoi nous ne voulons pas demander? Parce que nous avons des suppositions sur Dieu. On se dit qu'il donne lentement. Alors je vais lui donner un coup de pouce. Je vais me débrouiller, essayer de l'aider un peu. On a des suppositions sur Dieu. On se dit, il ne donne qu'aux autres, pas à moi. On a des suppositions sur Dieu. On se dit, il est dur. On doit mériter ce qu'il doit nous donner. C'est des images qui sont infiltrées en nous par notre éducation. Ou parfois, dans certaines familles, il faut mériter, il faut bosser, il faut faire ceci. Il faut avoir le meilleur diplôme. Et tout ça est en nous. Et on pense que Dieu est aussi à peu près comme ça. Et quand on est dans les problèmes, c'est sombre. On se dit, mais voilà, qu'est-ce que je veux faire pour que lui m'aide? Mais sa substance, je répète, c'est l'amour. L'amour ne se mérite pas, ça se donne gratuitement. Et cet enfant restait dans la souffrance parce qu'il méconnaissait son père. Nous allons comprendre que finalement, quel est l'objectif de Dieu? C'est qu'on le connaisse et qu'on discute avec lui. C'est ça l'objectif final. Mais continuons, bien-aimés. Cet enfant continue à souffrir. Et aujourd'hui, beaucoup de païens souffrent parce qu'il n'y a personne qui leur dit qui est Dieu. S'ils savaient qui était Dieu, ils pourraient réfléchir. Mais parfois, nous donnons une image légaliste de Dieu. Dès qu'on entre quelque part, on commence à condamner et à juger. Et les gens ont une image de Dieu policier. Je ne dis pas que Dieu est dans le compromis. Dieu est vérité, il est pur, il refuse le péché. On est d'accord. Mais ce n'est pas la seule image qu'on doit donner de lui. On doit donner l'image de Dieu, de celui qui pardonne aux pécheurs, de celui qui connaît la situation difficile de l'homme.
Mais on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait nous? On se dit, ben, je vais en parler. Mais les gens entendent trop de discours. Ce qu'ils veulent, c'est quelqu'un qui leur montre qui est Dieu par sa vie. Ce n'est pas une histoire de discours. Il ne suffit pas de dire au païen, Dieu est amour. Le païen veut voir qu'il t'a fait un mauvais coup, mais que toi tu réponds par le sourire et par le bien. C'est ça comme ça qu'il verra qui est Dieu. Il ne connaît pas Dieu, c'est pourquoi il s'enfonce. Le païen veut que tu lui dises non, ben je prierai, Dieu agira. Au lieu de lui conseiller d'aller se venger au tribunal, au lieu de lui dire tu n'as pas le choix, va au tribunal. Le païen veut que tu lui montres que Dieu peut tout résoudre. C'est nous qui devons montrer qui est Dieu. Lui, comme il ne connaît pas Dieu, il est comme cet enfant-là. Il est en train de plonger. Mais personne pour lui dire, mais non, Dieu t'attend. Dieu veut que tu reviennes. Il t'attend. Ce n'est même pas que Dieu attend qu'on vienne frapper à lui. Non, 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 non. Il attend qu'on fasse demi-tour, juste. C'est lui qui nous attend, c'est extraordinaire. C'est lui qui nous attend. Il est plein d'espoir, Dieu. Il se dit, un jour, il va comprendre. Donc, je dois être en position. Il est en position tout près de toi, en train d'attendre que tu fasses demi-tour, que tu arrêtes de discuter, que tu arrêtes de polémiquer. Ce que tu vis de souffrance est un témoignage qu'il y a un problème. Pourquoi polémiquer? Va vers ton Dieu. Dis-lui que tu es perdu. Dis-lui que ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas ce qui se passe dans la maison de Dieu. C'est très important. Nous allons prendre un aperçu de ce qui se passe dans la maison de Dieu dans Apocalypse chapitre 4. On va lire tout le chapitre. Apocalypse chapitre 4. Lisons la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 4. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, « Monte ici, et je te ferai voir ce qu'il doit arriver dans la suite. » Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs. Et sur leurs têtes des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles,
Les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant, « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Amen. Voilà ce qui se passe dans la maison de Dieu. Pourquoi rester dans son péché? Pourquoi ne pas vivre cela? Et on peut vivre cela dans son cœur. Pourquoi rester dans le péché? Pourquoi rester dans la souffrance? Si on est dans un péché quelconque, ne continuons pas à plonger. C'est le moment de faire stop et de dire Seigneur, voilà ce qui se passe dans ta maison. Apocalypse nous montre comment c'est dans ta maison, les anges puissants, des éclairs, la gloire. Et moi ici, je suis dans le péché. Moi ici, je suis dans le déshonneur de ton nom. Seigneur, non, je veux que cela change. Demandez, il vous sera donné. Mais on ne demande même pas parce que trop de raisonnements nous en empêchent. Réveillons-nous, bien-aimés. Regardons ce qui se passe dans la maison de Dieu. Disons au Seigneur, je veux que ma vie soit comme dans ta maison. Notre ami David, le chrétien avant le temps, a dit, j'habiterai dans la maison de Dieu tous les jours de ma vie. Est-ce qu'il habitait physiquement dans la maison de Dieu? Non, il avait son palais. Mais quand il dit j'habiterai dans la maison de Dieu, lui, il voulait que sa vie soit comme ce qu'on vient de lire tous les jours. Que ça soit une louange, les éclairs pour Dieu, qu'il vive pour Dieu. C'était sa vie. Vous savez, des gens comme ça, est-ce que tu peux leur demander de venir prier Dieu, de venir louer Dieu? Mais non, c'est qu'eux, ils souhaitent, c'est que leur vie soit comme dans la maison de Dieu. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Et ce garçon se rend compte, il dit, moi ici, je meurs de faim, mais je sais que dans la maison de mon père, c'est différent. Vous savez, quand on était jeune étudiant, on était parfois dans nos réunions de prière à 4 à 7. Mais on avait un chant qui disait, dans la maison de mon père, alléluia, il y a la joie, alléluia, dans la maison de mon père. Mais on était dans un pays musulman, en train de résister à perdre la foi, à ne pas perdre la foi. On se souvenait que dans la maison de notre Père, il y a la joie. 4 à 5 dans nos réunions de prière. 8 à 9 personnes. Dans la maison de mon Père. Cet enfant dit, mais dans la maison de mon Père, ce n'est pas ce que je vis. Bien-aimé, dans la maison de notre Père, il n'y a pas le péché, il n'y a pas la galère. Donc à un moment donné, tu dis non, dans la maison de mon Père, ce n'est pas comme ça. Seigneur, change les choses. Mais on pourrait croire que c'est seulement le problème des gens qui sont dans le péché. Non. Nous revenons dans Luc 15. Qu'est-ce qui se passe dans Luc 15? Il y a un autre fils. Lui, il est dans la maison de son père. Mais lui aussi, il est malheureux. Mais c'est étonnant. Donc, on pourrait croire que c'est seulement les gens qui sont dans des difficultés de péché, de difficultés de souffrance liées à la rébellion ou au péché. Mais non, c'est aussi les gens corrects. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je n'ai jamais transgressé un seul de tes ordres. Donc, il y a des gens corrects qui sont malheureux. Dans la maison de mon père. Non, dans la maison de mon père, il y a la joie. Mais il y a des gens corrects. Ce garçon-là, le fils aîné, était malheureux. Il dit, mais moi, tu ne m'as jamais donné un chevreau. Mais bien aimé, quand on lit, on nous montre nulle part qu'il a demandé, qu'on lui a refusé ça. Et le papa lui dit, ah, mais mon fils, mais toi, tu es le chef de tout ça. Qu'est-ce que c'est qu'un chevreau pour toi? C'est toi le chef avec moi ici. Mais il ne le savait pas. Lui, il voulait au fait que Dieu fasse ses 4 désirs. Quand ça vient,
son père fait. Et ce sont des chrétiens qui ne prient même pas. Ils sont là en train de s'étonner. Mais comment nous, un chrétien, de tels trucs peuvent m'arriver? Donc, au lieu de dire, Seigneur, change les choses, il est là à s'étonner, à philosopher. Voilà ce qui se passe dans la maison de mon père. Il y a des gens, au lieu de demander le chevreau, de dire, mais le papa ne voit pas qu'il y a des amis au salon. Le papa, lui, il est intéressé à te rendre chef de la maison. Toi, tu veux que lui s'intéresse à t'acheter, ça s'appelle comment, les cartes de jeux vidéo? Mais non! Lui, il sait que si tu es chef, tu peux faire ce que tu veux. Lui, son désir, c'est que tu sois le chef. Il veut faire que tu sois comme lui. C'est ça son désir. Mais moi, je suis là, mais il ne me donne même pas le chevreau. Et il y a des gens qui sont là, qui disent, ah, mais c'est comme si Dieu parle qu'aux autres, pas à moi. C'est comme si Dieu ne fait que pour les autres, pas à moi. Mais est-ce que tu as demandé? Mais les gens qui diront, oh, mais pasteur, moi j'ai demandé, hein? Oui, oui. Continue encore à demander. Si c'est vraiment ton papa, tu peux continuer à demander encore. Parce que quand on est sûr de son père, on ne peut pas s'arrêter. On sait qu'il nous aime. On continuera à demander. Et le Seigneur nous fait une parabole express pour ça dans Luc 18, afin que nous apprenions à demander sans nous arrêter. La parabole de la veuve et du juge inique. Mais les humains aiment philosopher, discuter. Et le fils aîné était dans la maison de Dieu, dans la maison de son père, mais il était aigri quand même. Il y a des gens qui sont dans la maison du Seigneur, mais ils sont aigris. Ils sont aigris parce qu'ils pensent qu'on leur fait subir des injustices. Et ils oublient qu'ils sont princes avec leur papa. Ils sont aigris parce qu'en réalité, ils veulent que ce qu'eux ils pensent, ce soit ça qui se fasse. Si ce qu'eux ils pensent ne se fait pas, ils sont aigris. Ils sont en même temps le pasteur, en même temps Dieu, en même temps la personne qui doit écouter. Ils sont tous ça à la fois. C'est cela, bien-aimé. Et ce que Dieu veut, c'est nous faire grandir, faire de nous des princes et des princesses. Et tout cela demande quoi? De la discussion. Dieu veut parler avec nous. Mais nous, on veut juste lui donner des ordres. Je veux ceci, je veux cela, je veux ceci. Lui dit, mais moi je veux discuter. Je veux qu'on s'explique. C'est ce qu'il dit dans Exaïe 43, 26 qu'on va lire. Il dit, je veux qu'on s'explique, qu'on discute. Non, j'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin d'un enfant. J'ai besoin de me marier. Oui, mais discutons. Toi, tu viens juste avec une liste. Est-ce que c'est ça la relation qu'on doit avoir avec son père? Ésaïe 43, 26. Ésaïe 43, 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. Amen. Discutons. Discutons. Dieu veut vérifier que tu connais bien les passages qui te donnent autorité sur le diable. Il veut bien vérifier que tu connais les passages qui te donnent autorité de prince. Il veut voir ça dans la discussion. Il veut aussi t'expliquer que non, ce que toi tu demandes, c'est quelque chose qui est déjà acquis. Lui, il veut te proposer quelque chose qui est très loin, qu'il veut rapprocher de toi. Il veut parler. Mais nous, on ne veut pas. Nous, on veut lui donner des ordres. Et c'est pourquoi beaucoup sont tristes. Parce qu'ils ne demandent pas. Il suffit de demander. Le père dit, ah mon fils, mais un chevreau c'est quoi? Tout ce qui est ici c'est à toi. Bien-aimé, Dieu a sa gloire à notre disposition. C'est nous qui avons trop philosophé. On n'a pas voulu discuter avec lui. On n'a pas voulu parler avec lui. Il veut parler avec nous dans la prière. Il veut échanger, nous montrer la voie à suivre.
régler tout ce qui est comme obstacle, mais il veut discuter avec nous. Ramenons la prière dans nos vies, la discussion avec le Père. Disons-lui ce qui ne va pas. Le Seigneur est fidèle. Il est bon. Dans la maison de mon Père, il y a la joie, la paix. Le Seigneur veut qu'on demande. Il veut qu'on parle. Il veut s'expliquer à nous, nous parler. Et il faut un échange. Et nous refusons cela. Nous amenons toujours une liste. Non, le Seigneur veut une relation. Et nous finissons par être malheureux comme les gens du monde. Bien-aimés, réveillons-nous. Le Seigneur a à notre disposition de grandes choses. Mais il veut que nous demandions. Il veut que nous puissions parler. Il veut que nous puissions présenter les choses dans la stature qu'il a prévue pour nous. Il veut nous enseigner. Il veut discuter avec nous. Il faut que nous puissions penser à ce qui se passe dans la maison de notre Dieu et chercher cette excellence-là. Au fait, c'est ça qui nous manque. C'est ce que Dieu veut nous enseigner chaque jour. Il veut nous enseigner l'excellence de sa maison. Et cela n'est possible que par la discussion. Et comme nous sommes des gens qui oublions facilement Dieu, il permet des difficultés afin qu'on vienne dans la discussion recevoir ses enseignements, recevoir sa parole. Voilà ce que Dieu veut nous dire ce matin. Que cette année, on arrête de se plaindre, mais qu'on puisse demander, qu'on puisse parler, qu'on puisse discuter avec Dieu. Savoir qu'il nous attend. Il ne veut que cela, résoudre nos problèmes. Mais demandons, et si nous pensons que nous avons demandé, continuons à demander jusqu'à ce que Dieu nous mette la paix dans le cœur, comme quoi il a exaucé. Mais bien aimés, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer à mener une vie médiocre de chrétien, une vie de chrétien médiocre, où nous ne vivons pas la gloire de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a la gloire. Il est écrit dans sa parole, dans son palais, tout s'écrit gloire. Nous devons discuter avec Dieu, comme Gédéon. Gédéon a dit à Dieu, mais oui, mais nous on a appris que tu as fait des exploits avec nos pères. Mais voilà que nous sommes esclaves des Madianites. Il a voulu dire à Dieu en quelque sorte, mais dans ta maison, c'est pas ce que ce que nous vivons, ce que nous apprenons de toi. Tu es le grand Dieu. Bien aimé, vous vous imaginez que chez Dieu, il y a des anges puissants qui l'adorent. Qui peut toucher un ange? Dans Apocalypse 12, on dit qu'il y a eu combat entre le diable et ses anges. Et les anges du Seigneur, mais l'ange Michel fut vainqueur avec ses anges. Ces gens-là adorent Dieu, louent Dieu. Et vous voulez qu'il y ait de la tristesse, de l'abattement dans la maison de Dieu? Non. David a dit, mais c'est pas normal que moi, un humain, j'habite dans une maison de pierre. Et la maison de Dieu, c'est une tente, un tissu. Elle dit non, ça doit changer. Ce n'est pas normal, bien-aimé, que nous avons le Père de Jésus-Christ, de celui qui a crié à la croix, tout est accompli. On l'a comme Seigneur, on l'a comme Dieu. Et on continue à vivre comme si on était en dessous des païens, en dessous des réalités du monde, alors que c'est nous qui devons piloter les choses. Il a dit, petit troupeau, dans Luc 12, 32, votre Père a choisi de vous donner le royaume. À un moment donné, il faut qu'on dise comme cet enfant-là, dans la maison de mon Père, ça ne se passe pas comme ça. Et moi ici, je meurs de faim. Non, je vais demander à ce que les choses changent. Amen. Nous devons demander à ce que les choses changent, qu'on récupère l'autorité que nous avons perdue par trop de philosophie et de raisonnements inutiles, alors que la parole est simple. Bien-aimés, vous savez, la question n'est pas de tout avoir. Ce n'est pas parce que ce fils-là est revenu chez lui qu'il a tout eu par la suite. Mais au moins, il était prince. Il était dans la maison de son père, là où il y a la gloire. Il y avait des millions de fois ce qu'il vivait. Vous savez, même si on n'aura pas tout ce que la chair désire, pourquoi on n'aura pas tout? Parce que Dieu sait qu'il y a des choses qui peuvent nous détruire. Dieu nous donnera ce qui est le meilleur pour nous.
C'est ça le comportement d'un bon papa, d'un bon parent. Mais au moins, on est heureux. On sera 1000 fois, des millions de fois plus heureux que si on est dans notre perdition, dans nos polémiques. Vous savez, la question, ce n'est pas d'être confortable humainement parlant, mais c'est d'être confortable spirituellement parlant. D'être dans son autorité, dans la gloire. Quand Paul était dans la prison, dans Actes des Apôtres, au chapitre 16, il était emprisonné. Et dans la prison intérieure, là où c'est le plus dur, là où on vous met des cèpes, hein, des morceaux, de grosses pièces de bois qui vous bloquent les membres. Mais il a loué l'Éternel parce qu'il était dans une position élevée. Il était dans la maison de son père. Il accomplissait ce que David a dit, j'habiterai toujours dans la maison de mon père. Que ce soit en prison, que ce soit à l'hôpital, je suis dans la maison de mon père. La question, ce n'est pas de tout avoir et que tout soit positif. La question, c'est, je dois être dans la maison de mon père, là où Dieu a besoin de moi. Bien-aimé, moi qui vous parle, j'aurais bien aimé être debout en train de prêcher. Mais la question, c'est quoi? Je lutte pour être debout afin de m'assurer que Dieu m'a donné la force, ou je présente la parole que Dieu a donnée pour tout le monde. Il y avait un choix à faire. Le choix, c'est faire la volonté de Dieu. C'est présenter sa parole. Voilà. Parce que la parole de Dieu va sauver beaucoup de personnes, va changer la vie des gens. Mais mon honneur d'être debout, ça ne va servir qu'à moi. La question c'est, je dois être où? Dans la maison de mon Père. Ce n'est pas, je dois tout avoir, mais je dois être dans la maison de mon Père. Le Seigneur Jésus a dit, là où je suis, c'est là que doit être mon serviteur. C'est ça qui est important. Où dois-je être? C'est dans la maison de mon Père. Est-ce que là où je suis, c'est dans la maison de mon Père? Est-ce que là où je suis, quand je parle de la maison de mon Père, je ne parle pas d'une assemblée. Je parle de la volonté de Dieu. Je parle de l'endroit où Dieu veut te voir, où il t'attend. C'est de cela qu'il s'agit. Si c'est dans l'hôpital, tu es dans la maison de ton Père. Mais tu n'es pas dans la défaite. Tu es dans la gloire parce que Dieu a tout préparé. Dieu a fait de cela un lieu de rendez-vous. Il faut être dans la maison de son Père. Ce n'est pas une histoire de tout avoir, parce que tout ce qui est de la terre va passer. C'est une question d'être dans la maison de son Père. Là où il y a la gloire, il y a la puissance. Là où les choses changent. Là où on peut gérer, diriger. Vous savez, dans la maison de son Père, on peut donner des instructions, échanger les temps et les circonstances. Mais loin, même riche, ce garçon-là, il a commencé la vie comment? Loin de son Père. Il a commencé avec la même richesse que son Père. Mais il n'avait aucune autorité pour changer son devenir. Aucune autorité. Mais quand il revient chez son Père, il peut donner des ordres à des serviteurs pour changer l'environnement, changer les choses dans la maison. Revenons dans la maison de Dieu où nous aurons autorité pleinement sur l'humanité, sur le monde. Et nous avons cette autorité, mais il faut qu'on soit dans la maison de Dieu. Arrêtons de gérer nos vies comme nous l'entendons. Nous finirons comme ce jeune homme qui est parti et qui a souffert. Revenons dans la maison de notre Père. Et quand on y est, discutons avec le papa. Parlons. Au lieu de rester dans son coin et dire, mais oui, mais moi je suis chrétien, normalement, de telles choses ne doivent pas m'arriver. Normalement, Dieu aurait dû penser déjà à me faire ceci. Normalement, on est toujours dans le normalement. Normalement, tu dois parler à Dieu. Voilà ce qu'il faut faire. Normalement, tu dois discuter avec lui. Et il va te répondre. Et tu seras béni. Tu diras, ah, je comprends maintenant. Ah, je suis heureux. Quand Esther Gulshan, on l'a fait sortir de prison. Il dit, mais je ne veux pas sortir de la prison. Mais quand elle y est entrée, elle était en colère contre Dieu. Elle a dit, mais comment Dieu, je peux me retrouver en prison? Moi, fille de riche, Gulshan, elle avait 20 domestiques chez elle. Elle ne savait même pas comment on pouvait... Elle ne touchait pas une assiette, elle mangeait seulement.
Mais dans la prison, elle a commencé à parler de Jésus. Les voleuses se sont converties. Les prostituées se sont converties. Et la gloire a rempli la prison. Et quand on est venu la sortir, dit, mais je ne veux pas sortir. Mais je veux faire la volonté de Dieu. Elle est sortie quand même. Parce que la prison était devenue la maison de son Père. Dieu peut transformer tout endroit. Il peut transformer tout un pays. Mais il cherche des gens qui vont être comme David, qui vont dire, je dois être dans la maison de mon Père. David, même si Dieu lui a dit, tu ne construis pas mon temple, tes mains sont remplies de sang. David a dit, j'aime tellement la maison de mon Dieu. Il a laissé toute la richesse à Salomon pour construire la maison. Vous savez, quelqu'un qui meurt, mais il laisse toute la richesse à Salomon pour construire la maison de son père. Il aimait son Dieu, il aimait la présence de Dieu, il aimait la puissance de Dieu, il aimait la gloire de Dieu, il aimait l'autorité divine. C'est ce qu'un chrétien doit désirer, l'autorité divine, la gloire de Dieu, la simplicité. Un jour, le Seigneur m'a fait une sorte de vision flash. J'ai vu ce qu'était un chrétien qui vivait dans la sainteté. Je l'ai vu, une image dans le ciel. Le chrétien est habillé avec des vêtements. C'est vrai que c'est écrit, mais dans l'Apocalypse, il a des vêtements blancs. Mais vous savez, c'est des vêtements blancs de qualité comme un prince. J'ai vu ça, j'ai dit, mais plus un chrétien vit dans la sainteté, plus il est comme ça. C'est un prince. Mais il ne s'en rend pas compte. Mais Dieu veut nous parler. Revenons dans sa maison. Arrêtons le bricolage. Le bricolage nous rendra malheureux. Et bien aimé, quand on est malheureux, quand on est dans ces états-là, disons-nous, mais chez mon père, c'est pas comme ça. Quand on est triste, disons-nous, mais chez mon père, c'est comme ça. C'est pas comme ça. Quand on voit dans notre maison que nos enfants sont beaucoup plus attachés à autre chose qu'à Dieu, mais disons à Dieu, mais ça c'est quand même ta maison. Au ciel, c'est pas comme ça. Parlons à Dieu. Discutons, rappelons, comme c'est écrit dans Ésaïe 43, 26, rappelons à Dieu, mais disons-lui, mais Seigneur, mais dans ta maison, il y a des séraphins qui disent Saint, 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 il y a les 24 vieillards qui te louent. C'est ce que je veux vivre ici, moi, dans ma maison, c'est ce que je veux vivre en France, dans la maison de mon Père. Il y a la joie. Dans la maison de mon Père, il y a la gloire. Bien-aimés, nous ne devons plus rester ainsi. Nous devons nous laisser secouer par le Saint-Esprit. Il te dit clairement, tu es triste et ce n'est pas bon. Tu es malheureux et ce n'est pas bon. Dans la maison de ton Père, ce n'est pas comme ça. Il te dit clairement, dans la maison de ton Père, il y a la gloire et la puissance, il y a la joie. Pourquoi tu veux rester avec les pourceaux? Pourquoi tu veux même être dans cette maison-là, mais dans ton coin, dans ta chambre? Ah, le papa ne veut pas que je partage un chevreau avec les amis. Revenons à Dieu. Parlons à Dieu. Nous allons lui dire, Seigneur, nous voulons ta maison sur la terre. Nous voulons ta maison dans nos vies. Et bien aimé, nous allons voir le changement. Vous savez, quand quelqu'un commence à comprendre qui est Dieu, il ne passe plus son temps à polémiquer, à discutailler. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ne passe pas ton temps dans les querelles. Qui est plus bon, qui est ceci, qui a fait des fautes. C'est quelqu'un qui, quand quelqu'un comprend qui est Dieu, il va passer son temps à inviter Dieu. Il sait que quand Dieu est là, Dieu change tout. Il ne va pas juger son prochain. Il ne va pas juger sa femme. Il ne va pas juger son mari. Il va passer son temps à inviter Dieu. Parce qu'il sait que quand la maison de Dieu est là, tout change. Parce que dans la maison de mon Père, il y a des anges puissants qui font régner l'ordre. Alléluia. C'est ça qui se passe. Il va inviter la maison de Dieu, Dieu à descendre avec sa maison.
dans sa vie, là où il travaille, il va dire, je veux voir la maison de Dieu ici. Parce que moi, j'y suis. N'est-ce pas le Seigneur a dit? Là où je suis, c'est là que se trouve mon serviteur. Donc si le Seigneur a permis que tu aies ce travail, c'est qu'il est là-bas. Il est là-bas. Mais c'est à toi de lui dire, mais Seigneur, je veux voir que tu es ici. Parce que c'est toi qui m'as donné ce travail. Alors sinon, ce n'est pas toi qui m'as donné ce travail. Mais nous, on est là à polémiquer. J'ai des mauvais chefs. J'ai des mauvais collaborateurs. J'ai des mauvais collègues. Mais non, dans la maison de mon Père, il n'y a pas tout ça. C'est la gloire et la puissance. C'est l'autorité de Dieu qui règne. Changeons de conception, bien-aimés. Récupérons ce que les raisonnements nous ont pris. Humilions-nous. Revenons au Seigneur. Et nous allons lui dire, Seigneur, j'ai péché contre toi par mes faux raisonnements. J'ai péché contre toi par ma fausse conception. Je croyais que ta maison, c'était seulement l'église, le bâtiment. Mais ta maison, c'est ma vie, c'est ma famille. Ta maison, c'est là où je travaille. Bref, là où je suis. Parce que là où tu es, c'est là où moi je dois être. Ou alors je reconnais que je ne suis pas là où tu es. Mais si je reconnais que je suis là où tu es, alors partout où je suis, c'est ta maison, Seigneur. La France, puisque c'est mon pays, c'est ta maison. Le Sénégal, puisque c'est mon pays, c'est ta maison. Les choses doivent changer. Les gens doivent te louer ici. Parce que dans la maison de mon Père, au ciel, tout le monde loue. Tout le monde loue. Vous pensez que quand Dieu dit dans le psaume 150, est-ce qu'il parle d'un groupe de gens? Dans le psaume 150, il dit quoi? C'est le verset que nous connaissons tous. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur. Mais est-ce qu'il dit qu'un groupe de gens? Il dit que tous ceux qui respirent. Mais qu'est-ce qui empêche cela? C'est nous. Nous n'avons pas compris que nous devons inviter la maison de Dieu partout. Les choses doivent changer. Nous sommes en train de trop polémiquer, trop discuter, au lieu de prier. Jésus, quand il prêchait, la nuit, il priait. Il ne créait pas de polémique. Il parlait et il allait prier. Il disait, Seigneur, que ta maison vienne. Il y a des gens qui sont dit, ah, ma femme, vraiment. Ah, mon mari, est-ce qu'il est vraiment converti? Non. Demande la maison du Seigneur. Demande que Dieu change les choses. Il est bon, il est tout-puissant. Nous n'avons pas quelqu'un qui est pingre, avare de bonté. Lamentation 3 nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Mais c'est parce que tu ne veux pas discuter avec lui. Tu veux que lui fasse tout ce que toi tu veux, mais tu ne veux pas discuter avec lui. Revenons à la discussion. Deuxième chose, revenons là où le Seigneur nous attend. Ces deux choses-là sont très importantes. Parler avec le Seigneur et deuxièmement, être là où le Seigneur t'attend. Quand on réunit les deux choses, la maison du Seigneur est là. Et le péché fuira, car Dieu est tout-puissant. Le désordre fuira. Et on ne regarde ni à gauche, ni à droite, mais on regarde là, la maison du Seigneur. Comparons tout avec la maison du Seigneur. On a lu ce qui se passe dans la maison du Seigneur dans Apocalypse 4. Que tout soit rapporté à cela. Dans la maison du Seigneur. Et le Seigneur glorifiera son nom. Il n'a pas changé. C'est le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, de Jacob. Le Dieu de Paul, de Pierre, de Gédéon. Quand Gédéon a compris ça, il a renversé le poteau de Baal sous l'ordre de Dieu. La maison du Seigneur est descendue et ils ont retrouvé la liberté. Mais il a fallu passer par un homme. Ce n'est pas que Dieu ne peut pas se passer des hommes, mais Dieu a choisi d'utiliser les hommes. Et nous, on veut que ce soit l'autre qui soit utilisé.
alors que c'est toi que Dieu cherche. Que ta vie devienne une maison pour l'Éternel. Que ta vie à toi change et c'est ton environnement qui en bénéficiera. Le royaume de Dieu est comme un petit grain de sénévé. Lorsqu'on plante, après ça sort, ça devient un grand arbre. Et même les oiseaux viennent s'asseoir dessus. Mais c'est toi le petit grain de sénévé que Dieu veut planter pour faire de toi un grand arbre. Mais toi, tu veux rester dans ta chambre en train de murmurer, en train de discuter, de dire, mais Seigneur, un tel, accusé, discuter. Non, c'est toi que Dieu veut utiliser comme Gédéon pour que les choses changent. Mais dans ton rôle, ça ne veut pas, on n'a pas le même rôle, mais dans ton rôle, mais Dieu, dans chaque rôle, est tout-puissant et glorieux. Parce que c'est comme ça qu'il est. Prions le Seigneur. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons te remercier pour ta parole qui nous apprend, Seigneur, à nous humilier et à te laisser agir dans nos vies, à prendre le contrôle, à arrêter de polémiquer, Seigneur, à te laisser manifester ta gloire dans nos vies. Nous avons trop géré notre vie, Seigneur. Nous avons trop polémiqué, trop philosophé. Aujourd'hui, nous prions, Seigneur, que ton règne vienne, Seigneur. Que ton règne vienne et que ta volonté s'accomplisse pleinement dans nos vies. Seigneur, nous voulons ta maison dans nos vies, Seigneur. Ce qui se passe au ciel, nous voulons l'expérimenter ici sur la terre. N'est-ce pas la prière même que tu nous as laissée en disant que ta volonté soit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite ici sur la terre comme elle est faite au ciel. Au fait, Seigneur, la prédication, c'est dans ta prière même. Que ta maison soit ici, au milieu de nous, dans nos vies, là où nous travaillons, dans nos maisons. Que nous ne fassions pas de toi un cours de soutien scolaire, quelque chose de secondaire, après avoir fait l'essentiel pour nous-mêmes, et c'est comme ça qu'on vient faire le secondaire avec toi. Non, Seigneur. Si David a dit « j'habiterai dans la maison de l'Éternel », c'est qu'il a considéré que toute sa vie devait être dans ta maison. C'était ça l'essentiel, pas le secondaire, Seigneur. Seigneur, combien de gens ont voulu nous faire comprendre, puisque hier la nuit, tard, nous avons adoré, loué, qu'il fallait annuler le culte, Seigneur. Mais nous, Seigneur, ta maison, c'est à tout moment. Pourquoi tant de raisonnements pour te servir, Seigneur? Éternel grand Dieu, tu mérites la louange et l'adoration à tout moment. David est parti très loin, il a dit qu'il veut habiter dans ta maison. Et je sais que dans ta maison, il y avait des chorales qui chantaient la nuit, qui chantaient la journée. Il y a même ce chant qu'on chante. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs du Seigneur, qui vous tenez dans sa maison durant les heures de la nuit. Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu nous aides à comprendre ces choses et à être là où tu es, à être à la place où tu nous attends, Seigneur. Nous sommes fatigués de garder les pourceaux. Nous sommes fatigués d'être dans notre coin, quelque part dans ta maison, en train de murmurer sur celui-là ou celle-là, en train de se quereller pour des postes ou bien je ne sais quoi, en train de dire, il me manque ceci, il me manque cela. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons que ton règne vienne dans nos vies. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître. Oh,
ta flamme brûle en mon cœur, que tout mon être vibre pour toi. Sois seul mon maître, ô divin roi. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie, la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Moi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, Calme ma crainte, toi mon seul bien. Seigneur, nous venons prier, nous allons bien aimer prier aussi et demander, tout simplement, parce qu'on a comme une crainte vague du Seigneur, on a même peur de lui dire ce que nous voulons. Donc tout simplement, demandons ce que nous désirons. Après avoir prié, que nous fassions de l'Éternel nos délices, c'est-à-dire que son règne vienne dans nos vies, qu'il soit le roi de nos vies, sentons-nous libres. Ne faisons pas comme le fils qui était dans la maison. Qui était là? Mais voilà, il se disait, puisque lui, il passe son temps à me donner des discours de chef d'entreprise, des discours de patron, des discours d'autorité, je ne pense pas qu'il me donnera le chevreau. Non, bien-aimé, Dieu veut nous donner même le plat qu'on aime manger, il peut nous donner cela. Donc demandons au Seigneur, disons au Seigneur, voilà, je désire telle chose dans ma vie. Et discutons avec lui, parlons-lui. Et si ce n'est pas encore le moment, il nous répondra. Si c'est bon pour nous, nous aurons la chose tout de suite. Mais parlons comme si c'était quelque chose de simple. C'est aussi simple en réalité. Parce que c'est facile pour Dieu de donner tout ce que nous voulons. Mais il faut lui parler et s'exprimer. Seigneur, nous venons nous exprimer pour te demander, que ce soit le mariage, que ce soit la voiture, que ce soit la maison, que ce soit les enfants. Nous venons te demander la paix dans la famille aussi. Nous venons te demander la conversion dans nos familles, Seigneur. Nous venons te demander le travail. Et nous savons que tu es tout puissant pour répandre toutes ces bénédictions au milieu de nous. Mais nous te le demandons, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur. C'est que ce dont nous avons besoin tous les jours. Si on a un problème de procès dans un tribunal quelconque, nous te demandons la victoire, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, la victoire sur le péché. Nous te demandons, Seigneur, de faire de nous de vrais intercesseurs, des gens qui prient en esprit, en vérité. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la capacité d'aller demander pardon à qui nous devons demander pardon, Seigneur. Au lieu de freiner en accusant l'autre, Seigneur, donne-nous la capacité d'aller demander pardon. Donne-nous la capacité aussi de pardonner. Nous te demandons, parce que nous savons que toutes ces choses sont simples pour toi. Nous remettons à notre mémoire le centenier romain qui a dit, Seigneur, moi je donne des ordres à mes soldats, ils obéissent. Alors, Seigneur, toi tu peux donner les ordres aux molécules, aux atomes de mon serviteur malade. Et il sera guéri. Tu as dit, il a dit, dis un mot, mon serviteur sera guéri. Seigneur, alors que nous sommes dans la maison, ce centenier-là n'était pas dans la maison. Mais il a compris qui tu étais. La femme cananéenne n'était pas dans la maison.
Il a dit même les miettes de ceux qui sont réservés aux enfants, ça peut contribuer à la vie des chiens. Seigneur, même les miettes de ta gloire peuvent nous combler. Et nous demandons tout cela, Seigneur, selon ta volonté. Nous voulons, malgré la facilité que dont tu peux user pour nous donner les choses, nous voulons que ce soit selon ta volonté, afin que nous ne nous perdions pas, Seigneur. Ce n'est pas les choses de la terre qui doivent nous perdre. Nous voulons rester sur tes voies. Merci, Seigneur, pour l'exaucement des prières. Et je crois, Seigneur, que nous allons voir dans les mois à venir la réponse aux prières que nous venons de faire ce matin en te demandant toutes choses. Nous allons voir le changement, Seigneur, parce que je sais que tu es Dieu. Ces choses-là sont simples pour toi. C'est nous qui te méconnaissions. Nous pensons que tu étais compliqué. Tu voulais nous faire traîner, je ne sais pas comment, mais tu ne veux que notre bien. Et nous qui sommes dans la maison, nous traînons. Et parfois, nous ne voulons pas demander, nous réfléchissons trop, Seigneur. Que tout cela change dans le nom de Jésus-Christ. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces, même dans le noir, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, de nous donna Jésus. Il nous pardonne au Père profonde, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour, est un amour sans fin. Quel est le chant que font entendre les anges et verset de l'encre, verset de l'encre dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la pluie à tout le monde, et que chacun soit écrivain pour dire autour l'amour du Père pour réparer. Amen. Et remplirait ta place entière sur ces divins. Oh, 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 oh. Si fort, si tendre, est un amour, est un amour. Quel est le chant
Oui, Seigneur, nous voulons vraiment baigner dans ton amour. Nous refusons d'être à l'extérieur. Nous voulons baigner dans ton amour et recevoir ta paix, ta joie et ta force. Comme notre frère Jean qui nous a dit dans 1 Jean 4,9, l'amour de Dieu est manifesté en ce que le Seigneur nous a envoyé son Fils afin que nous vivions par lui. Au fait, que notre vie devienne facile. Il suffit d'être en Jésus et nous vivons par lui. Merci pour ton amour. À toi la gloire, la louange au siècle des siècles. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suit.